Bonjour, ici Sophie Chérie, de retour aujourd'hui pour une vidéo qu'on va appeler, comment on pourrait appeler ça? Les péripéties d'achat et de déménagement. Oui, je vous dirais que tout ne s'est pas fait de façon très smooth. Oui, parce que ça faisait, comme vous saviez, ça faisait un bon bout de temps qu'on essayait de vendre notre condo. Mais ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait pas. Puis après ça, je vous ai dit qu'on avait une offre d'achat conditionnelle à ce qu'ils vendent leur propre condo, qui était plus petit, les personnes qui voulaient acheter notre condo. Puis, ce qui était convenu, c'était pour le mois d'avril. OK? C'était ça. Mais, entre-temps, ce qui est arrivé, c'est que au boulot de mon conjoint, ça parlait d'aller aux États-Unis, possiblement. C'est y a une division aux États-Unis qui voulait avoir mon conjoint dans leur équipe. Ils voulaient faire un transfert. Se sont occupés un peu, mon conjoint s'est occupé de tous les papiers et tout ça. Et là, quand on a su que le condo était vendu, qu'il fallait déménager telle date, ben, on était encore en attente de savoir si on allait aux États-Unis ou si on restait à Montréal. Fait que là, il a fallu que mon conjoint a comme donné un ultimatum disant, ben, si à telle date, on le sait pas, ben, nous autres, on reste, c'est fini. C'est ça qu'il avait dit. Fait que là, on est arrivé à, je dirais quasiment un mois, ouais, à peu près ça. Un mois avant la date de déménagement, que c'est là qu'on a commencé à chercher une propriété. On a visité une seule fin de semaine. On a visité, je crois, 4-5 propriétés. Mais dans toutes les propriétés qu'on a visitées, il y en avait seulement une qui faisait du sens parce que les autres, soit que c'était trop petit parce qu'on allait manquer d'espace de rangement, ou que les chambres étaient petites aussi, fait que espace de rangement plus petit, ou qu'il y avait des travaux d'envergure à prévoir à ces endroits-là. Donc, des travaux de plus de 100 000 $. Ce qu'on n'avait totalement pas les moyens. Donc, on s'est arrêté sur une seule maison. Comme c'était la seule maison qui convenait et qu'il fallait vraiment qu'on déménage, bien, on a offert le prix demandé, tout simplement. On s'est dit, regarde, on ne peut pas prendre le risque que quelqu'un arrive et donne une offre plus haute puis qu'on se fait rejeter notre offre. On dit, on va y aller avec l'offre telle qu'elle est. Parce qu'à Montréal, on s'entend, les propriétés, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. À moins si tu veux aller complètement à l'est ou complètement dans l'ouest. Donc, on a donné le prix total. Ils ont accepté l'offre, tout ce côté-là allait bien. Nous, on était déjà pré-approuvés. Donc, on savait qu'on n'avait pas de problème pour ce prix-là. Donc, est venu le moment de faire l'inspection. Puis là, en faisant l'inspection, ben il n'y avait pas de ground dans la maison, possibilité de ne pas avoir non plus de clapet. Il y avait des choses comme les gouttières, plein d'autres petites choses comme ça qui allaient être à changer. Et quand il est arrivé au toit, on savait déjà qu'il y avait de la vermiculite dans le toit. Dans le fond, c'est dangereux. Mais tant que c'est pas bougé, ça l'est pas. Donc on s'est fait, c'est pas grave, c'est là, on n'a pas à faire là, c'est pas grave. Mais l'inspecteur en bâtiment s'est rendu compte qu'il y avait un problème de ventilation.
Donc, il fallait absolument en l'enlever. Donc, ça amène des coûts quand même substantiels. Quasiment 7-8 000 $, je vous dirais, de coûts, 10 000 $, ça dépend des compagnies. Donc, à la lumière de tout ça, on a voulu faire baisser le prix, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire arranger. Il y avait des problèmes au niveau de la plomberie aussi. Donc, au départ, on avait demandé une baisse, avec notre courtier, elle avait demandé une baisse de 20 000. Mais ils n'ont rien voulu savoir à ce niveau-là. Ils ont accepté une baisse de 8 000 $. Comme qu'on était vraiment, mais vraiment dans la chenoute, que ça nous prenait une place pour vivre. Donc, on a décidé de faire, OK, c'est beau, on va être correct. J'allais garder de l'argent supplémentaire au cas où qu'on ait des travaux, des choses à faire sur la propriété qu'on allait acheter. Donc, je me suis dit, on devrait être pas pire. Fait que là, c'est beau, on s'entend sur le prix, tout ça. On envoie ça à la banque pour l'autorisation du prêt hypothécaire final. Et là, notre conseiller hypothécaire, ça donne qu'il est en vacances à ce moment-là. Donc, notre courtier a fait des démarches pour que ce soit quelqu'un d'autre au sein de l'entreprise qui s'occupe de notre dossier. Puis là, ça prenait du temps, ça prenait du temps, ça prenait du temps. Fait que là, donc, je talonnais la personne qui s'occupait de notre dossier pour finalement me faire dire que la superficie de la maison, qui était marquée sur le centrisme, était pas réellement correcte parce que c'est pas la superficie habitable, ou je sais pas comment ils appellent ça en tant que tel, mais pas la superficie qu'eux autres comptent. Et tout ce qui est au sous-sol ne compte pas. Donc, s'il y avait seulement la superficie du rez-de-chaussée, du premier étage, qui comptait. Fait qu'on se retrouvait qu'on était 666 pieds carrés habitables, mais eux autres, je pense que ça prenait au moins 800 pieds carrés. Fait que là, la seule solution qui me restait, malgré le fait que j'avais 20% de mise de fonds, ben, je pouvais pas prendre le prêt comme ça. Il fallait que je prenne l'assurance de la SCHL. Mais normalement, pour être obligé de prendre l'assurance de la SCHL, c'est quand tu n'as pas 20% de mise de fonds. Mais dans ce cas-ci, c'était pas comme ça. Les règles n'étaient pas pareilles à cette banque-là. Je serais allée ailleurs, puis ça aurait été différent. Parce que on avait regardé pour peut-être changer puis recommencer d'un autre côté, mais on s'est dit, ça va prendre tellement de temps. Puis si ça continue de même, on va être en retard pour le deadline, parce qu'on a toujours, quand on signe un contrat d'achat de propriété, une offre d'achat, un deadline pour fournir comme quoi on est correct au niveau hypothécaire. Donc, on a fait, bon, on va le payer, mais c'est des coûts supplémentaires. On s'entend? Moi, j'étais complètement à terre. Moi, j'avais fait mes devoirs de savoir que normalement, c'est 20% de mise de fonds pour la propriété, puis tout ça. Puis, à cause des règles qui ne sont pas partout pareilles des banques, ben, je me suis fait avoir un petit peu. Là, après ça, ben, il y avait aussi le fait que j'avais des travaux à faire, puis le prix avait été baissé en conséquence. Donc, j'ai voulu faire ajouter un 8 000 à ça, au montant de prêt hypothécaire. Là, il fallait que je fournisse des soumissions pour les travaux. Donc, une soumission pour la fissure à l'arrière, puis une soumission pour l'enlèvement et la réisolation de l'entretoit, l'enlèvement de la vermiculite. Donc, il faut que j'appelle, je fais des appels, il faut que je leur transfère ça et tout ça. Finalement, tout était correct. On a eu nos papiers à temps pour l'hypothèque. Tout ça
ça s'est réglé super bien. Ensuite de ça, ben, il y a eu les premiers papiers à signer. Que ça a été avec les gens qui achetaient notre condo. Après ça, il a fallu signer les papiers pour ici aussi. Mais ça, comme je vous dirais, les papiers pour ici, on les a fait le vendredi, on déménageait le samedi. Avec tout le fait que tout était si près à cause du fait que on pensait qu'on allait vendre le condo et aller aux États-Unis, puis finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Ben, on avait un deadline très, très, très serré. Donc, on n'a pas eu le choix qu'on déménage la même journée que les autres emménagent. Ce qu'on aurait préféré, ça aurait été de faire ça un peu, comment je vous dirais ça, plus décalé. En voulant dire, le vendredi, j'aurais aimé ça pouvoir y aller, tout de suite déménager, mais on n'était pas supposé avoir les clés avant le samedi, c'est ce qui nous avait été dit. Mais finalement, on a eu les clés le vendredi chez le notaire. Donc, si on avait su ça, on aurait pu déménager avec un peu moins de stress. Puis faire les boîtes, c'était quelque chose parce que mon conjoint, il n'était pas là. Il pouvait pas prendre congé pantoute. Les moments qu'il a pris congé, c'est vraiment pour le déménagement, puis la semaine suivant le déménagement. Sinon, il n'a pris aucun congé entre-temps. Donc, j'ai fait les boîtes. Mes beaux-parents sont venus m'aider aussi, mais c'était quelque chose, là, faire toutes les boîtes pour un 4,5, que tu aies 2 adultes, 2 enfants, un chat et un chien. Le stationnement, l'espace de rangement au sous-sol et tout ça, là, tout regrouper ça, ça a été de la job. Ensuite de ça, ben, vu qu'on a eu les clés le vendredi, on a décidé de venir voir puis venir porter quelques petites affaires qu'on avait déjà mis dans l'auto pour le lendemain. On a profité, tu sais, tant qu'à avoir les clés. Fait que là, on vient faire un tour et tout ça. Première constatation, parce que quand on est venu visiter la propriété ici, on était, je vous dirais, mi-mars peut-être. Donc, il y avait encore beaucoup de glace, de neige et tout ça. Donc, c'était impossible de passer nulle part sur la propriété. Ça n'avait pas été... je vous dirais ça, ça n'avait pas été pelleté rien, donc on ne pouvait pas passer. Là, on s'est rendu compte que le cabanon à l'arrière, il était pourri, qu'on allait être obligé de le mettre à terre et de se faire un nouveau cabanon. Donc, coût supplémentaire. Hein? Ensuite, on arrive à l'intérieur. Il y a un rond parce que la propriété qu'on a achetée avait une plaque de cuisson et un four intégré. Puis la plaque de cuisson, il y avait un rond qui était allumé, qui était rouge. Mais là, on essayait de le mettre à off, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, elle paye le courtier paye l'autre, finit par parler à l'ancien propriétaire pour savoir que les boutons sont complètement fuckés. Puis que pour le mettre à off, il faut le mettre à 8. Si tu veux le mettre à high, il faut le mettre à 6. Fait que, une autre affaire que éventuellement va falloir changer aussi. Là, fait que le lendemain, c'est le déménagement. Là, les déménageurs arrivent, on n'avait pas tout à fait terminé parce que la course contre la montre, hein? Moi, j'ai eu moins d'1 mois pour faire les boîtes. Donc, c'était pas évident. Fait que les déménageurs ont fait quelques boîtes rapidement ils ont toutes mis ça pêle-mêle. Fait que il y a des boîtes, il y a des choses que je savais absolument pas où qui étaient. J'avais fait un code de couleur pour que ce soit facile, qu'ils mettent les choses dans telle pièce, puis à telle place, puis tout. Ils m'ont pas écouté à moitié. Je me suis rendu compte de ça après.
C'est ça. Puis le lendemain, on se faisait installer Internet. Fait qu'il fallait réussir à dégager puis avoir de quoi pouvoir vérifier que l'Internet fonctionnait bien. Donc, les enfants sont restés chez papy et mamie pendant le déménagement. Sont revenus le lendemain, je crois. Je pense qu'on a fait quelques jours entre les deux parce que c'était compliqué. Puis le lundi, ma fille commençait l'école à sa nouvelle école parce qu'elle a dû changer d'école parce qu'on a un quartier totalement différent. Toujours sur l'île de Montréal, mais vraiment pas dans le même bout. Fait que elle a changé d'école, donc une grosse adaptation. Pendant ce temps-là, moi, il a fallu qu'il y avait la fissure à réparer. Puis la fissure, je vous dirais que la personne qui était supposée de s'en occuper, elle me disait qu'elle voulait passer telle journée. J'entendais la journée, personne qui se présente. Obligé de rappeler. Rappelle, non, j'ai eu un imprévu, ça va être tel jour. Attends, tel jour. Rien pantoute. Oublie ça, il se déplace pas. Donc là, à un moment donné, au bout de 2 semaines, j'ai fait, ça suffit, il faut que ça soit réparé si je veux faire arranger le toit avant qu'il fasse trop chaud. On était au mois d'avril. On était rendu peut-être proche de mai. Là. Si on ne veut pas qu'il fasse trop chaud, parce que c'est tout un job à faire, puis l'entretoit est vraiment pas haut. Donc, je suis allée avec une autre compagnie. Puis l'autre compagnie a dit, on vient telle journée. Ils sont venus telle journée. Ils ont été super gentils. J'ai une clôture. Ils ont démanché une section de clôture pour pouvoir passer la machinerie. Ils ont remanché la section de clôture quand ils ont eu terminé, qu'ils sont sortis. Ils ont fait une super belle job. Fait que la fissure a été réparée. Là, on avait un problème de moisissure, d'infiltration d'eau dans la chambre à mon garçon qui est au sous-sol. Donc, il fallait arracher une partie du J-Proc qui était contaminée, qui avait de la moisissure dessus, arracher une partie du plancher parce que c'était complètement pourri. Il était supposé tenir une journée spécifique. La compagnie que j'avais engagée ne sont pas venus cette journée-là. Il y avait un problème, ils sont venus un peu plus tard. Après ça, il y a un autre problème qui est arrivé vraiment plus tard dans la journée aussi pour continuer le travail. Et une journée qui faisait le travail puis qui pleuvait dehors, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a de l'eau qui rentrait. On était en train d'arranger le problème qu'il y avait de l'eau qui rentrait, puis il y a encore de l'eau qui rentrait. Fait que là, il a tout arrêté ça là. J'ai fallu que je rappelle les personnes qui s'étaient occupées de la fissure. Ils sont venus voir, c'était un autre endroit parce que quand ils font les fondations, des fois, ils mettent des morceaux de bois au travers. Puis ce morceau de bois-là, qui est là depuis les années 60, parce que c'est une maison des années 1960, bien, il a pourri avec le temps. Donc, ça faisait un trou. Fait que l'eau rentrait de par là. Fait que là, le gars qui s'occupait des fissures, il est venu. Puis, il est allé chercher un produit chez Rona pour boucher le trou. Donc, il m'a dit qu'il n'allait pas avoir de problème avec ça, puis que ça ne devrait plus rentrer, et tout ça. Donc, on a bouché le trou, puis ils sont revenus le lendemain finir le travail. Mais à cause de tout ça, puis le fait que le camion tombait en panne, puis ci, puis ça, ben, au niveau de la finition pour le mur, le plâtre, là, boucher tout ça, ben le sablage, ben il n'avait pas été fait. Fait que il a fallu s'occuper du sablage. Après ça, il a fallu poser le plancher. Il a fallu repeinturer la pièce, poser des moulures. Puis ça prend du temps encore. Alors, une fois que ça a été fait, on a pu descendre les enfants en bas ensemble parce que la chambre à ma fille, qui n'est pas loin ici, elle a la trappe pour le toit. Puis comme on veut faire enlever la vermiculite,
qu'il y a dans le toit, ben, je voulais pas que sa chambre soit là pendant qu'il fasse les travaux. Fait qu'on a tout sorti de là. Fait qu'au final, là, on leur a dit que c'était OK. Je l'ai appelé pour leur donner le OK. Puis là, ils sont venus la journée prévue. Ils ont commencé les travaux. Tout ça, là, il m'arrive puis il me dit qu'il y a un problème plus loin, que c'est humide, tatati, patata, qu'il va falloir arracher tout le gyproc dans ma cuisine, le plafond. Là, je fais ouf, c'est des coûts, c'est beaucoup de travaux, puis tout. Mais là, ça, il retourne dans l'entretoit, continuer son travail d'enlever la vermiculite. Puis là, il se met à pleuvoir à un moment donné, ben, ils ont foutu leur camp sans rien me dire. Fait que là, je savais pas qu'est-ce qui se passait au niveau... Est-ce qu'il allait falloir enlever vraiment le gyproc, parce qu'il n'était pas encore sûr. Qu'est-ce qui se passait? Rien. Ils sont partis sans rien me dire. Là, j'appelle leur boss me dit que finalement, c'était correct, il y avait plusieurs épaisseurs de gyproc, tatati, fait qu'ils ont mis de quoi pour pas que qu'il n'y ait pas de moisissure, puis tout ça. Ça allait être correct. Bon. OK. Puis là, ça a l'air qu'il avait fini, qu'il avait tout vidé. Fait que là, c'était le lendemain, c'était le gars pour mettre l'uréthane liquide. Le gars se présente. Il dit « j'ai pas de place pour me stationner. Tout ça, je vais revenir plus tard. » Il n'est jamais revenu. Parce que le gars avec qui je faisais affaire a fait affaire avec une autre compagnie pour faire ça. Parce que lui, il ne faisait pas ça, le polyuréthane liquide. Donc, là, je l'appelle, il dit « Oh oui, ça va se faire aujourd'hui, c'est certain. Fais-toi-en pas, je te jure. » Rendu à 5 heures, là, je le rappelle, je l'ai rappelé à quasiment toutes les heures. Puis là, il dit, ben non, ça sera pas aujourd'hui, là, il y a un problème, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai dit, tu m'as dit que ça allait te faire aujourd'hui, là. Ça va tout retarder le reste de mes affaires, là. Il dit, ben, je peux rien faire, gna, gna, gna. Puis ça, c'était un vendredi. Fait que ça allait, je me doutais que ça allait peut-être aller à lundi avant qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Finalement, il me rappelle, il dit, ben, j'ai trouvé quelqu'un, fait que... Je pense que c'était samedi. Samedi, il va venir le faire. Bon, OK. Le gars arrive, lui, il se trouve une façon de stationner, tout ça. Mais là, il ne veut pas passer par la fenêtre de la chambre à ma fille pour aller faire l'uréthane dans le toit. Il veut absolument que son boyau passe par la porte d'entrée. Fait que là, met Willy dans une pièce pour pas qu'il s'échappe. Mais c'est mon conjoint qui s'est occupé de mon chat grisette. Puis il l'a mis dans la toilette du bas. Mais la toilette du bas, c'est une porte que si tu pousses à l'intérieur, ça ouvre. Fait que mon chat s'est sauvé. Ouais. Fait qu'on n'a pas eu de nouvelles d'elle pendant quasiment 3 semaines avant que la SPCA finisse par la retrouver. 3 semaines. Puis elle a besoin de nourriture spéciale et tout ça. Puis ça a pris 3 semaines avant que quelqu'un la retrouve. Nous autres, on a fait le tour des rues pendant quasiment 3 semaines. Pour essayer à tous les soirs, on faisait le tour, on l'appelait pour voir si elle allait venir. Mais non. Là, après ça, ben, les gars sont revenus pour mettre l'isolation dans le toit. Là, ils me disent, ben, ton bardeau, il commence à être sec, voir tu penses à le changer. J'ai dit, ça peut-tu attendre un peu? Il dit, oui, ça peut attendre l'année prochaine. OK. Fini comme ça. Entre-temps, on a eu le chauffe-eau qu'il a fallu changer. On a fait faire des choses au niveau de l'électricité parce qu'il n'y avait pas de ground. Puis il reste encore avoir des choses à faire au niveau de l'électricité parce que à la minute qu'on met nos climatiseurs l'été,
puis on veut faire d'autres choses, tout saute. Il y a un problème à quelque part, il y a trop de choses sur un circuit, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de choses sur des circuits. Il y a une partie du haut qui est avec une partie du bas. Ça fait beaucoup de choses sur le même circuit, fait que ça cause des petits problèmes. Ça ressemble à ça pour les problèmes, je vous dis, je pense. On risque peut-être en découvrir d'autres au fur et à mesure. Il y a plein de projets qui sont en cours ou qui vont venir. Donc, si vous êtes intéressé à voir les projets se concrétiser, si je peux, ça dépend si ma belle famille vient aider, tout ça, parce qu'eux ne veulent pas se faire filmer et je les comprends, c'est leur choix. Laissez-moi en commentaire si vous voulez avoir des informations sur les rénovations, sur les coûts de certaines rénovations. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis comme je vous dirais, au niveau de l'hypothèque, vérifiez tout. Demandez toutes les informations s'il y a des limitations au niveau de la surface, parce que nous, c'était le cas, puis on ne le savait pas. Vérifiez ça, vérifiez le plus de choses possible. Essayez d'avoir des soumissions sur les travaux qui sont à faire à la propriété que vous voulez acheter. À part ça, essayez de ne pas déménager la même journée. Si vous avez déjà une propriété, un condo, puis vous voulez déménager en maison, vous savez, déménager genre le vendredi, puis les autres vont rentrer le samedi parce que ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Parce que nous, quand on a fait ça, les nouveaux propriétaires sont, je vous dirais, dans la dernière demi-heure, 45 minutes, commençaient déjà à nous pousser dans le cul pour qu'on sorte. Mais on aurait sincèrement préféré déménager une journée différente qu'eux entrent. Ça aurait été beaucoup plus simple. C'est ça que je peux vous donner comme cue à faire pour ça. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi-les en commentaire. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!